frère qui nous a chanté la chanson de Chilo et Dikunji. Il y a plein de chansons que beaucoup de gens vraiment préfèrent. Et frère Mike Flore, je sais qu'il y a... Bonjour et bonsoir chers internautes, fidèles téléspectateurs de Carmel Media Magazine. Bienvenue sur votre tranche Carmel Quiz. Aujourd'hui je reçois pour vous le frère Mike Flore, que vous et moi nous connaissons bien, qui nous a chanté la chanson Chilo, Dikunji, il y a Jaloux, il y a plein de chansons que moi et vous nous connaissons. Il y a beaucoup de ces gens qui réclament de ne pas voir frère Mike Flore pendant beaucoup de temps et les gens qui parlent de sa disparition sur terrain. Et n'oubliez pas, et c'est 29, venez nombreux, venez voir comment il va encore chanter Jésus et comment il va encore élever Jésus pour ces 29. Nous sommes là et aujourd'hui, Carmel Media s'est décidé de vous amener le frère Mike Flore avec nous. Je passe au moins à dire merci à mon boss, mon DG, Gauthier Massassou. Pourquoi oublier Pascal Chioka, mon sponsor, le père des jumeaux britanniques, Honorine Moujinga, Tété Moujinga, Ornella Kabeya, à qui j'ai dit bonjour, et Sarah Katika, des bisous à vous. Et pourquoi oublier mon ami personnel, Maïs Kayembe Kassonga, moi à l'appareil sur les Parisiens. Et on passe à recevoir au moins le frère Mike Flore. Bonjour Papa Mike. Bonjour Jocelyne. Comment vous allez? Très bien. Ah, je pense que tout va bien. Hein? Oui. Parce que ça fait un bail. Oui, on est là. On a des appels par-ci par-là. Sur le terrain, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Malgré tout ça, yoka. Mais sur le terrain, tout le monde est. Je suis là. Azali. Apparemment, Mike, tout ça. Comme Kita. Tous mes canaux nous essaient un peu de parler pour ces gens-là, les gens qui vont te voir premièrement et pour la première fois et sur notre tranche Carmel Quiz et chez Carmel Media. Parle-nous un peu, qui est vraiment frère Mike Flore? C'est un serviteur de Dieu, un artiste musicien, un prédicateur de la parole, congolais. Il y a des gens qui connaissent frère Mike Flore comme un musicien, tout simplement. Et mais aujourd'hui, je viens d'entendre quelque chose d'un peu très spécial, un prédicateur. Il y a un problème avec la plupart de nos frères et sœurs ici au Congo. Ils ne savent pas que lorsque quelqu'un est musicien, il est en même temps prédicateur. Tu vois? Parce que chanter là, c'est prêcher, mais en chantant. Mais ça prend une autre connotation lorsque tu prends le micro, bien, tu es quelque part, tu commences à prêcher, tu vois. Là, ça entre dans un autre ministère, le ministère de la parole, tu vois. Alors, c'est un peu ça. Nous exerçons le ministère de la parole. Parce que, bon, vous, le serviteur dédié, là, je ne pense pas. Et on dit que non, en étant pasteur, il faut avoir l'appel de Dieu. Mais comment vous pouvez commencer par un appel en étant chantre et il arrive à un moment où vous devenez prédicateur? Comme on peut dire, il y a des évangélistes, des prophètes, des apôtres. Mais tu viens de parler de l'appel. L'appel, ce n'est pas un homme qui appelle un homme. Samuel était dans le temple. Élie était là. Mais ce n'est pas Élie qui avait appelé Samuel. Quelle que soit la présence d'Élie. Mais Dieu n'est pas passé par Élie pour appeler Samuel. Dieu a appelé Samuel. Mais pour confirmer l'appel, Samuel avait besoin d'Élie pour l'éclaircissement. Tu vois, n'est-ce pas? On a besoin de nos aînés pour bien éclaircir notre appel. Mais c'est Dieu qui appelle. Et depuis quand savez-vous que vous êtes devenu prédicateur? Mais je te dis que je suis en train d'exercer le ministère de la parole. Les gens qui nous regardent savent qu'on est invité par-ci par-là. Si nous sommes deux fois aux États-Unis, c'est beaucoup plus
dans le ministère de la parole, l'exercice du ministère de la parole. Il y a des conférences qui sont organisées, il y a des conférences que nous-mêmes nous organisons. Je disais ceci, on a reçu le frère Mike Flore, pas comme prédicateur, mais nous l'avons reçu en étant musicien chrétien que nous connaissons. Et frère Mike va nous dire comment il est arrivé à faire la musique. Oui, la musique c'est dans le sang. Mon père est musicien, il est mort musicien, pasteur, prédicateur de la parole. Ma mère, elle est encore en vie. Elle est aussi musicienne, quand même que maintenant elle ne chante pas. Alors je suis né dans une famille chrétienne, une famille des gens qui chantent, une famille de choristes, des musiciens. Alors j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans, j'étais encore un gamin et le Seigneur a fait grâce que nous puissions commencer notre carrière solo parce que avant là je chantais dans des groupes différents, tu vois. La carrière solo j'ai commencé en 2008 jusqu'aujourd'hui. Nous voyons en 2008 le frère Mike Flore avec l'album Shiloh que nous connaissons. Salandingenayo, oui, je sais qu'avec la chanson Shiloh, c'est au moins tout le monde qui a chanté la chanson Shiloh. Tu connais ça? Malgré que je n'ai pas la voix, je ne connais pas chanter. Tu n'as pas la voix? Oui, je n'ai pas la voix. Mais tu es en train de parler, tu as la voix. Mais pour chanter, je ne pense pas. Ah, tu veux dire que tu n'as pas une belle voix pour chanter? Mais moi, en tant que technicien de la musique, je sais que chaque femme, toute femme, peut bien chanter. Tout un chacun de nous a sa vocation là, je pense. Ok, depuis 2008 jusqu'aujourd'hui, frère Mike Flore a combien d'albums? 2 albums et là, ce dimanche, je sors le 3e. 2 albums. Pourquoi vraiment cet écart-là? Oui, parce que c'est... Oui, tu viens de dire que chacun a sa vocation. Moi aussi, je travaille comme ça. Je ne suis pas obligé de sortir les albums à tout moment. Et tu vois, quand tu prépares les sombés, là, tu connais les sombés? Oui, je connais les sombés Pondou. Pondou. Il faut être belle là. Il y a des albums qui avortent. Parce que bellité. Hein? Il faut belle sabilo, quoi. Il ne faut pas aller vite. Nous faisons la course avec qui? Et nous le faisons pourquoi? Oh, les motifs sont parfois différents. Mais ce que moi j'ai comme motif, je ne pense pas que ça doit être identique à ce que les autres ont comme motif. La raison pour laquelle moi je provoque des écarts pour bien travailler mes chansons et que ceux qui battent Balanyango, que non, vraiment, il a une belle voix. Il a bien arrangé les choses. Et les fonds aussi est à la hauteur. C'est là le problème. Tu ne trouveras pas le frère Mike Flore répondre les mêmes histoires, le même rythme, les mêmes paroles. Non. Il faut prendre le temps. Tu sais, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce que quand tu sors le premier album, tu t'es fort concentré. Tu n'as pas parfois des moyens. Pour nous qui avons commencé comme ça, tu te bats pour avoir des moyens, payer des studios, tout un problème. Et Dieu t'aide, par la grâce, tu es connu. Maintenant, tu as un peu d'argent, tu te précipites pour sortir le 2e album, tu te rends compte que tu n'as pas eu le temps de beaucoup prier, tu n'as pas souffert. Rapidement, tu es en studio, tu as les moyens pour payer ça et ça avorte. C'est ce que j'évite. En parlant des albums, quelle est la chanson? Parce que chacun a la préférée. La plupart des gens qui me posent cette question, quelle est la chanson vraiment? Je leur donne aussi souvent cette réponse. Tu ne peux pas aimer un enfant parmi tes enfants plus que les autres. Parce que dans chaque chanson, je retrouve ma voix. Or, ma voix, c'est moi-même. C'est la même voix.
Là où on retrouve ma voix, on me retrouve. C'est-à-dire là où je retrouve ma voix, j'aime. Donc je suis amoureux de toutes mes chansons parce que ce sont mes chansons et je retrouve l'inspiration dans chaque chanson. Chilo, Baba, Wamulu, Lingenda, Salandengenayo, Tournaye Zali. Ce sont des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire quand j'auditionne mes chansons, moi-même je me mets à l'écart. Je ne crois pas que c'est moi qui joue. Tu vois? Jocelyne. En parlant de cela, on essaie un peu. Quand vous chantez, je ne sais pas, vous chantez pour satisfaire les gens parce que vous êtes musicien. C'est une vocation. Pour vous, chanter, c'est quoi? D'abord Dieu. Chanter, c'est le moyen qui permet aux gens de louer et d'adorer. On peut adorer, on peut louer par le moyen de la chanson. Tu vois? C'est-à-dire on chante pour plaire à Dieu. Deux aussi, on chante aussi pour satisfaire les hommes, pour amener les gens là où ils doivent arriver. Moi j'ai toujours dit, si tu chantes et que la gloire ne descend pas, Jocelyne, tu n'as pas chanté. Si tu prêches et que la gloire ne descend pas, tu n'as pas prêché. C'est-à-dire, il faut chanter, arriver et que la chanson monte au trône et que ça touche le cœur de Dieu. Et lorsque ça touche le cœur de Dieu, Dieu va ouvrir le ciel. Et lorsque le ciel s'ouvre, c'est la gloire qui descend. Or, là où il y a la gloire de Dieu, c'est-à-dire il y a la richesse et la puissance. Tu vois, la gloire représente la manifestation de Dieu dans sa puissance et dans sa richesse. C'est-à-dire nous chantons pour que Dieu délivre les gens à partir de cette louange, de cette adoration que nous lui offrons et que Dieu bénisse aussi son peuple. C'est-à-dire Dieu se retrouve comme il aime la louange. Et là je dis, la louange, l'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Et quand il mange ça, il sent qu'il est rassasié, il ouvre le ciel, il fait descendre sa gloire. Ok, nous pouvons un peu écouter un extrait de la chanson chez nous, car il y a beaucoup de gens qui te regardent maintenant, qui préfèrent la chanson Chilo, comme mon frère Nikombaya, en direct de Turquie, à qui j'ai dit aussi bonjour, Freddy de Foulabo en France, et Gilly aussi, Kabedi à partir de Londres. Et écoutez au moins frère Mike par la chanson Chilo. Tikanga yine biso maloba omotema nanga elati pona kokumisa yo Chilo soki na bandi kokoma makasa nyonso ya mokili kosila nkolo po osali ezebele Chilo yo fula bamingi bazalaka na fulu tala nde lelo bakoma basalina yo Chilo yo fula bamingi bazalaka na village tala lelo bavandi na poto yesu nanga Chilo ba fonctionnaire 50 mois payé yesu nanga na mona bana tanga na ngolu na vite soki pe pana bino ba fonctionnaire ba mona mambu ba fonctionnaire mzu ba mona na ba Cameroun na bani Yahweh nana yemba yo ndenge nini Aïna komi sonde ngeri nyokolo Baba na mona gani Je pense que tu as chanté avec moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et quand on est là, vous savez, on le sait bien, quand l'élévation vient, il y a le haut, il y a aussi les bas. Les attaques aussi. Quel est le moment que vous avez détesté depuis 2008 et jusqu'aujourd'hui? L'attaque que vous avez vraiment, l'amertume que vous avez eue? Depuis, c'est en 2014. 2014 et 2015, c'était le moment le plus dur de ma vie. Le moment où si je n'avais pas une forte foi, si je n'aimais pas Dieu, j'allais abandonner.
Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Parce que lorsqu'ils sont retrouvés dans leur vallée de Baka, ils n'ont pas pu dominer la force de cette vallée-là. Tu sais, Jocelyne, le christianisme a des principes à suivre. Le diable vient aussi avec un vent contraire pour ne pas permettre la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Et surtout lorsqu'on a l'étoile de la grandeur. Si tu n'as pas l'huile de Dieu sur toi, le diable ne peut pas te combattre. Alors, ma carrière a connu des combats, des flèches, des difficultés à cette époque-là. Et je me disais, Seigneur, j'ai même écrit une chanson dans mon album qui sort bientôt, Ne crains pas. Alors, gloire à Dieu. Dieu est resté Dieu. Au lieu de lâcher, refuser, croiser les bras, ne pas évoluer, c'est lui qui parle à nos cœurs. Il a parlé à mon cœur pour me dire, regarde devant, avance. Je n'ai pas croisé les bras, je n'ai pas abandonné et j'ai soulevé ma tête. J'ai avancé, Jocelyne, et là où nous parlons, Dieu est fidèle. Parce que ce qui semblait s'éteindre s'est réallumé encore avec force et puissance. Et là, nous-mêmes, nous avons compris que c'est en son temps. Parce que cette grâce soutiendra aussi d'autres grâces lorsqu'ils seront dans leur temps. Chacun de nous a son kairos, qui veut dire son temps favorable pour faire de grandes choses. Pour soutenir une grâce, il faut être une grâce. Tu ne peux pas soutenir la grâce si toi-même tu n'es pas une grâce. Parce que la grâce vient de Dieu, c'est une faveur imméritée. Des hommes gracieux soutiennent les grâces des autres. Alors tu vois, c'est ça ma demande. Ce que les uns sont aujourd'hui, c'est ce que les autres étaient hier. Ce que les autres seront demain, c'est ce que toi, Jocelyne, tu es aujourd'hui. Regarde, toi, tu es dans ton temps. Tu reçois les grands temps de Dieu. Les grandes stars que nous connaissons dans ce pays passent chez toi ici. C'est leur temps, c'est ton temps aussi. Ce que tu fais ici aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui vont les faire demain. Toi, tu seras là en train de les regarder. Ah, Banabo Sakana. Bisoto Ambaba HP, hein? Bisoto Ambaba Paul. Bisoto Ambaba Tubunabo. C'est-à-dire, tu seras là en train de regarder les autres faire en leur temps ce que toi tu as fait hier en ton temps. Alors, Dieu reste Dieu. Vraiment, merci pour la réponse. Il y a un moment, en tout cas, soyons quand même réalistes, il y a un moment en RDC, c'est partout dans le monde où ça bougeait. Il y a de ces gens-là, et moi je connais même dans ma famille, qui ont pu quand même pleurer et regretter les gens qui étaient vraiment amoureux de frère. Pas non plus amoureux de frère Mike Flore, mais amoureux de ses chansons. De toutes les chansons. Donc il y a des gens là qui se disent, sinon il y a qui frère, en tout cas tu as la poste ensemble, il faut qu'on t'en chambre. Mais il y a un moment, les gens ont dit écoutez frère Mike Flore. Il y a un moment, les gens se sont dit non, Dieu au mieux. Ils les ont dit. Non, il y a un ça. moment, les gens sont fatigués. Jocelyne. Qu'est-ce que tu peux dire à côté? Jocelyne. Tu sais, l'amour, c'est l'aveuglement.
chaque personne dans sa vie, il rencontre le haut et les bas. Même toi dans ta carrière. Pas la parole, n'oublie pas qu'il y a une vie spirituelle. Écoutez, je vais te dire une chose. Tu auras toujours les hauts et les bas dans ta vie. Gloire à Dieu, parce que je ne connais pas ta vie hier. Je t'ai reçu. Il y a des gens qui m'appellent, je ne parle pas. C'est pas parce que je connais leur vie, non. Tu m'as appelé, tu m'as reçu, tu m'as invité. Je suis venu parce que j'ai senti que c'est ma soeur. Elle m'a appelé, je dois aller. Je suis venu. Je n'ai pas allé là où tu habites dans les quartiers pour savoir ce que tu as comme comportement. Tu comprends cela? Alors c'est pour te dire que il faut marcher beaucoup plus avec les oreilles du cœur, les yeux du cœur. Je donne l'exemple. 5 ans passés, je donne l'exemple. 5 ans passés, tu as mis au monde un enfant, mais pas étant dans les mariages. Aujourd'hui, un homme vient pour te prendre en mariage. Une personne vient et dit non, n'épouse pas Jocelyne. Parce qu'en 2007, elle avait fait un enfant avec un passant. Dis-moi, tu n'es pas attaché à ton passé. Ça, c'est la sagesse divine. Il y a des gens qui condamnent les autres aujourd'hui à cause de leur passé. Tu vois, n'est-ce pas? Or, Dieu vit au présent. Dieu, il est là. C'est ce que je venais de te dire. Il y a certaines histoires que nous ne voulons pas remettre dans nos têtes ou dans nos cœurs parce qu'on a déjà accéléré. On est déjà loin parti avec Dieu. J'ai chanté en disant, lorsque tu t'attaches au passé négatif, tu régresses au lieu d'avancer. Qu'est-ce que je vais dire? Regarde le travail que le frère Mike fait aujourd'hui. L'ampleur de ce travail. Le niveau que Dieu amène le frère Mike. Considère ce grand travail. Soutiens ce grand travail par des prières, pas par des murmures, pour un passé parfois bizarre. Même dans ta famille, ne rappelle pas à quelqu'un que tu connais son passé qui peut risquer de le faire du mal aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas attaché à un passé bizarre. Bien sûr, dans la vie, on peut marcher avec les rétroviseurs. Et quand on regarde au rétroviseur, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Regardez là où tu étais. Regarde ce qui pouvait te tuer hier. Regarde ce qui pouvait t'enterrer hier. Et tu te regardes là où tu es aujourd'hui et ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu le loues. Tu regardes devant. Dieu ne nous a pas mis devant les rétroviseurs pour nous enterrer. Raison pour laquelle il dit à cet homme, prends ton lit et marche. Juste pour qu'il témoigne la grandeur de Dieu. Pendant qu'il avait le lit en train de marcher, il avait le lit, mais pas dormant sur ce lit, encore à la piscine, non. Il avait le lit, mais déjà avec le miracle, avec l'élévation. Là, là, il faut reconnaître maintenant que c'est un prédicateur qui parle. Ah, je vous dis, c'est la vérité. Alors, j'ai chanté en disant, tu n'es pas dans la crise, mais tu es en Christ. Ne t'occupe pas du passé, sinon tu seras dépassé. Attache-toi aux promesses. Tu as les promesses de Dieu. Quel est le travail du diable? Quand le diable voit quelqu'un en train de percer, en train d'aller loin avec l'étoile qui brille, il ne va pas te laisser tranquille. Il va venir sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre l'objectif pour lequel tu as reçu cette étoile. Mais heureux soit celui qui, quand même, en train de frôler les dernières minutes de sa vie à cause de l'impact d'une chose que le diable a imposée à sa vie, mais tu vois Dieu venir subitement, redresser ta tête et relever ta tête, monter encore plus haut. Ça, c'est un miracle. Alors, quand tu veux avancer dans la vie, regarde à la grandeur de Dieu. Regarde, si tu t'occupes au murmure,
tu ne vas pas évoluer dans la vie. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Le christianisme, c'est quoi? C'est la religion des chefs, mais qui ont le cœur des serviteurs. Raison pour laquelle tu verras, quand Dieu avait besoin d'Abraham, ce n'est pas Abraham qui est allé chercher Dieu. Un roi, il a quitté le ciel pour venir chercher Abraham. Tu vois un peu ça? Christ a quitté le ciel pour venir nous chercher, nous qui étions pécheurs. Tu vois, n'est-ce pas? Si Christ avait vu nos péchés, nos erreurs, il n'allait pas venir. Il a trouvé, non, il a dit non, l'homme a de l'importance pour moi. Quel que soit son état, je dois le chercher. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est la religion de ceux qui cherchent les autres pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la religion de rois qui sont là pour détruire les vies des autres. Or, en détruisant les vies des uns ou des autres, on détruit l'évangile, on détruit Dieu. Tu vois, n'est-ce pas? Je t'ai donné l'exemple pour terminer. Tu n'es pas attaché à tes erreurs d'hier. Combien de filles, combien de femmes sont des grandes servantes de Dieu aujourd'hui? Combien de garçons, combien des hommes sont des grands serviteurs de Dieu aujourd'hui, mais vérifient leur passé? Tu vois, chacun a son passé qui ne doit pas toujours influencer sa vie présente ou bien son futur. Alors, c'est pour te dire que, bien sûr, quand tu te retrouves dans une mauvaise situation qui ne va pas pleure à Dieu ou bien plaire aux hommes, les gens vont murmurer, les gens vont parler. Mais ce qui est plus important, c'est de regarder l'œuvre de la croix, continuer avec sa mission, pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Tu as compris, non? J'ai mal parlé. Et là, au moins, j'ai mal parlé. Magali Kachama, qui est aux États-Unis, qui vient de bel et bien de suivre les conseils de frère Mike Flore. Qui était venu, Nathalie? Il ne pas s'attacher au passé et regarder devant. Parlons du 29. Le 29 faisait au Yinda. Un grand concert. Le 29 faisait au Yinda. Un grand concert. Nous sortons notre troisième bébé qui s'intitule Profondeur. Profondeur. Là, vous retrouvez. Seulement choisi Profondeur. Jocelyne, tu vois, tu sais, l'adoration constitue une maison qui renferme deux personnes, l'adorateur et l'adoré. C'est-à-dire celui qui adore et celui qui l'adore. Ce qui relie ces gens-là, c'est cette chambre à coucher que j'appelle l'adoration. C'est l'intimité. C'est un moment d'intimité entre l'adorateur et l'adoré. Tu vois? C'est-à-dire, il faut entrer dans la connaissance profonde de Dieu pour découvrir sa volonté, découvrir ce qu'il est. Par le moyen, bien sûr, du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit viendra vers vous, il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît Dieu plus que nous. Si tu veux adorer, tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Tu vois l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un adorateur? Le Saint-Esprit apporte la connaissance exacte de Dieu dans la vie d'un adorateur pour que l'adorateur adore Dieu avec précision. Tu comprends? Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer celui qui n'a pas impacté ta vie. Alors, comment tu peux adorer Dieu si le Saint-Esprit n'est... Or, quand Dieu a appelé Samuel, Samuel est allé vers Élie. Élie a dit, il n'y a pas de non. A dit Samuel, Kende, ceux qui m'ont à béni, Seigneur, mais voici. Nous n'avons pas encore de pères comme ça. Père Oyo, ceux qui m'ont béni, à la question d'Ambe, non. Azo tindre pas na yemoko. Tu vois? Alors, la profondeur,
C'est-à-dire dans l'intimité. Là, c'est trop profond. Hein. Je te dis la vérité. De peur, nous n'avons pas de peur aujourd'hui comme Élie. On n'a pas de père aujourd'hui qui nous branche au véritable Père. Mais nous avons des pères qui nous branchent vers eux-mêmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui adorent leur pasteur au lieu d'adorer les dieux de leur pasteur. Or, Élie, lorsqu'on a appelé Samuel par Dieu, Samuel ne savait pas distinguer la voix de celui qui l'appelait. Or, celui qui était expérimenté, quelles que soient les oreilles qui étaient déjà bouchées, Élie, quand on appelait Samuel, Élie n'avait pas encore la capacité d'entendre cet appel. Tu vois? Dieu a appelé Samuel. Il a appelé Samuel. Élie n'entendait pas. Samuel est allé vers Élie pour la première fois. La deuxième fois, il a discerné, c'est Dieu qui appelle cet enfant. Il a dit à Samuel, si il t'appelle, dis-lui, Seigneur, me voici. Tu comprends? Samuel a branché, Élie a branché Samuel à Dieu. Même les disciples ont dit à Christ, montre-nous les pères, cela nous suffit. Tu as trop parlé, mon Père qui est aux cieux, mon Père, mais montre-nous les pères. C'est-à-dire, le travail d'un véritable père sur la terre, c'est de brancher les enfants à leur Père, qui est Dieu. Maintenant, c'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la profondeur, ça exprime l'intimité que j'ai avec Dieu pour les connaître davantage et l'adorer, les louer selon les normes de sa divinité. Et l'album Profondeur, il compte combien de titres? 10 titres. Wow. C'est qu'on trouvera de belles chansons. Tu vas aimer. Je demande à ceux qui... Pas plus de tribalisme, mais là-bas pas trop de... J'ai dit, tu vas aimer. Pas plus de tribalisme. Non, mais tu sais, je vais te dire une chose. Il y a un problème avec nous. Cette histoire de... Je ne sais pas comment expliquer. Allons-y aux États-Unis. Pour ceux qui nous regardent aux États-Unis, souvent je viens là-bas. Tout s'est fait en anglais. Comment vous appelez ça? Maintenant, au Congo, nous avons combien de langues? Le français n'est pas notre langue. Est-ce que tu sais ça? Parce que souvent c'est quand je chante, si je chante 20 chansons en anglais, ça va faire du bien aux Français. Mais est-ce que je suis français? Jocelyne, oui, c'est plutôt pas en anglais. Tu vois? Parce que je dis en anglais, si je chante 10 chansons en anglais, je vais faire du bien aux Anglais, aux Américains. Est-ce que je suis américain? Je suis congolais, né en Bujimaï. Maintenant, qu'est-ce qui fait que si je mets 3 chansons de Chiluba dans mon album, le commis tribalisme? Non. On doit éviter ça. Et quand est-ce que tu vas nous chanter à Congo, à Swahili? À Swahili au moins déjà. Je chante, non. Alors, ça vient. Je vais chanter en Kikongo. Mais beaucoup plus, j'ai chanté en lingala, en français. Il y a Wamulu, c'est un mélange de langues. Moi, je suis un conservateur des cultures. Tu vois, je conserve la fraîcheur dans la culture. Nous pouvons chanter, c'est bien, mais il y a des rythmes, des styles qui sont parfois oubliés par les gens. Moi, je conserve ces styles-là parce que dans ces styles, il y a ce qu'on appelle l'originalité. Tu vois? Or, ce qui est originel interpelle les mémoires de ceux qui ont oublié cela. Tu vois? Ok, là si on suit le frère Mike, en plus qu'il est arrivé loin, et il va nous parler au moins, il va faire aussi, il y a moyen de faire un appel et à tous ces gens-là qui ont besoin de voir le 29, qui ne savent pas encore où acheter le billet. Bien-aimés, ce soir, je vous informe que ce dimanche 29, nous avons un grand concert au Congo Loisirs. C'est votre humble serviteur Mike Flore. Alors, retrouvons-nous ensemble dans la salle Congo Loisirs en face de A109 sur 24. Entrez là-bas. Achetez votre billet à 10 $ seulement. Venez aussi acheter votre CD.
c'est la sortie officielle de l'album Profondeur. Vous qui avez aimé Kikoso, vous qui avez aimé Omulu, vous qui avez aimé Tonga Medjela Jehovah. Nous vous attendons le 29. Venez louer le Seigneur ensemble avec nous, vous ne serez pas déçus. J'ai béni tous ceux qui ont déjà acheté leurs billets, tous ceux qui ont déjà leurs invitations. Si tu veux atteindre le frère Mike Flore pour un conseil, pour une idée qui peut aider le frère à avancer dans ce qu'il fait comme travail, tu vas appeler à ce numéro 082 760 61 63. 082 760 61 63. Si tu nous appelles à ce numéro, tu vas trouver le frère Mike lui-même. Bien sûr, nous avons un secrétaire, mais tu vas retrouver le frère Mike qui va parler avec toi. Lui-même en personne. Que Dieu te bénisse. Vraiment, merci Amen. Vous venez bel et bien de suivre le frère Mike Flore qui nous a parlé de lui et de tous ces 3 albums. Et venez nombreux ce dimanche au 29. Et comme vous avez demandé, si vous avez besoin de l'appeler, vous venez bien d'écouter son numéro. Il a bel et bien répété ça. Et fidèles téléspectateurs des Carmel Media Magazine, vous venez bel et bien de suivre frère Mike Flore qui nous a parlé cœur ouvert. Il n'a rien caché. Il était vraiment clair avec vous. Et il vous invite aussi à venir assister aux sorties officielles de son album Profondeur. C'est dimanche 29. Venez nombreux. Et vous aussi demandé de ne pas hésiter à l'appeler au cas d'un problème ou de conseil. Appelez-lui, il est là disponible pour tous vos appels. Il est là pour vous. Je passe au moins à dire merci à mon boss, mon DG, Gauthier Massassou, pour oublier mon papa chéri, mon papa d'amour, mon papa biologique, Cléo Kaléou, et Maman Del Moadi, Tété Moujina, à qui j'ai dit bonjour aussi, et à mes amis, et à mon caméraman qui a toujours été avec moi, Junior Loata.